Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Fitch Solutions maintient une perspective positive pour l'industrie marocaine des engrais. L'agence de notation financière met en avant les perspectives et les risques à surveiller pour l'avenir de ce secteur stratégique pour le Maroc et pour le monde. Au Maroc, le défi à relever aujourd'hui reste la gestion de l'eau. Quel est l'état des lieux? Quels défis pour assurer une distribution équitable des engrais et la sécurité alimentaire dans le continent africain? On va en parler dans ce Focus Eco avec Monsieur Mounir Halim. Vous êtes PDG de Africa. Vous êtes également expert dans le secteur des engrais et de l'agriculture en Afrique. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci madame. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un véritable plaisir de discuter de l'agriculture en Afrique et surtout quand il s'agit de nourrir le monde et réaliser des objectifs essentiels pour le bien de notre planète. Absolument, un plaisir en tout cas de vous recevoir. On va commencer par faire un petit état des lieux en ce qui concerne donc ce secteur ou cette industrie des engrais au Maroc. Écoutez, on ne peut pas commencer de parler des engrais et l'état des lieux au Maroc sans aborder la production. On sait très bien, le Maroc est reconnu comme un grand producteur de phosphate. En fait, c'est un géant phosphate au niveau mondial. Et bien entendu, la majorité des Marocains ainsi que l'industrie mondiale savent que le Maroc possède les plus grandes réserves de phosphate au monde. D'ailleurs, l'autorité, le Geological Survey des États-Unis, je crois en 2023, ils ont annoncé que le Maroc détenait autour de 68% des réserves mondiales de phosphate. Et sa production représente autour de 16% de la production mondiale. Donc vraiment, on est fiers d'être marocain, d'avoir un géant qui participe dans la sécurité alimentaire du monde. Absolument, vous l'avez dit, 68% des réserves mondiales, un chiffre qui n'est pas négligeable. Justement, comment se porte aujourd'hui le secteur agricole au Maroc? La sécurité alimentaire qui est aujourd'hui une priorité non seulement au Maroc ou continentale, mais plutôt mondiale. Alors, il y a des différentes axes sur ça. Le premier, c'est les engrais. Les engrais sont essentiels pour le secteur de l'agriculture, pour la croissance des rendements. Et maintenant, pour parler de ça, il faut qu'on examine le secteur des engrais au Maroc. Pour expliquer, on va faire un zoom sur les principales matières premières, ou disons les engrais primaires. Parce que au Maroc, combien de types d'engrais y a-t-il, par exemple? On va commencer par ça. Les primaires. Il y a trois. Il y a les phosphates, les engrais phosphatés, les engrais azotés et les engrais potassiques. Donc, en ce qui concerne phosphate ou engrais phosphatés, on sait très bien, on a le géant marocain qui assure l'approvisionnement au Maroc. Donc, nous n'avons pas de problème de couverture de la demande du marché, bien entendu. Maintenant, restons toujours sur le deuxième type maintenant d'engrais, et je choisis ici de parler de la potasse. La potasse, c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. En tout cas, on n'est pas en train de produire de la potasse au Maroc. Donc, le Maroc importe. Maintenant, le grand avantage d'avoir un acteur aussi géant que l'OCP, il gère généralement les achats pour lui et pour les besoins des importateurs. Cela donne effectivement un grand avantage aux importateurs parce qu'ils bénéficient des économies d'échelle. Parce qu'ils payent ce que le grand importateur achète. Donc, ils achètent des milliers de tonnes et les petits tonnes des importateurs vont être plus ou moins le même prix que celui de l'OCP. Donc, cela devient crucial. Au-delà d'assurer un bon et un prix compétitif, comme on a vécu dernièrement, il permet de sécuriser l'approvisionnement d'une certaine matière très importante au moment où il y a des développements géopolitiques qui empêchent certaines entreprises ou même pays d'exporter ou d'importer ce produit. Et donc, quand il y a des développements en Ukraine, en Russie, des géopolitiques qui impactent un certain nombre. Et dans ce cas-là, avoir un géant qui peut s'approvisionner de n'importe où, c'est un avantage au Maroc. Donc l'OCP qui joue un rôle aujourd'hui qui est crucial et primordial. Rappelons aussi qu'en termes d'innovation, il y a ces engrais résistantes aujourd'hui qui sont résilientes, qui sont en train d'être produites au Maroc pour faire face justement au changement climatique, à la sécheresse qui devient aujourd'hui structurelle.
Tout à fait. Mais il faut rester réaliste. Ces produits, c'est des produits de niche. Ça commence avec disons, cette nomination, cette nomenclature. C'est des produits de niche. Et c'est qu'avec ce produit, développement du système où ils vont être utilisés et avec le temps, augmenter l'utilisation de normes. Et pour l'instant, on reste sur les engrais primaires. Et c'est que la commodité mondiale, on utilise partout dans le monde. Quel est le défi principal aujourd'hui à relever justement pour assurer une sécurité alimentaire, une distribution équitable des engrais, que ce soit au Maroc, mais aussi sur le continent africain? Parce que je suppose que le Maroc joue son rôle à ce niveau-là. Le Maroc joue un rôle énorme en Afrique, c'est impressionnant. Il touche sur différents niveaux. Je peux aborder avec vous si vous voulez ça. Mais certainement pour augmenter le rendement agricole, il faut d'abord se poser la question pourquoi on est limité. Pourquoi on est limité au niveau de consommation d'engrais, au niveau des rendements agricoles réduits. Ça peut être attribué à plusieurs facteurs, mais notamment la prédominance des petits exploitants exploitation agricole, donc des petites fermes, des milliers de petites fermes. Je vous dis une petite anecdote. Le géant nigérien le plus riche, le monsieur le plus riche de l'Afrique, un monsieur Dangote, il investit, il développe beaucoup d'industries. Maintenant, si vous avez, il a sa production d'engrais en Nigeria, il a aussi du pétrole, du raffinage. À un moment, il a décidé de commencer à travailler avec les agriculteurs nigériens, c'est comme créer une coopérative. Donc, il leur fournit les engrais et matières intrants, et il prend la récolte. Dans un premier projet, c'était les tomates pour pouvoir avancer dans son projet. Il n'a pas pu. Alors que ce monsieur-là a fait des miracles partout en Afrique. C'est pourquoi il vaut plus que 17 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y avait des milliers d'agriculteurs, des milliers de terrains et difficiles à gérer. Donc, ça, c'est un des raisons. Maintenant, pour améliorer les rendements, on voit bien quelque chose d'être très fier et qui est, d'ailleurs, on l'utilise dans nos événements où on rencontre les ministres dans des conférences de sécurité alimentaire sur l'Afrique, le plan Maroc vert. On a des exemples. Alors là, c'est une stratégie vraiment très ambitieuse où on cible la modernisation du secteur agricole, ce qui est vraiment le cœur. On adresse le cœur du secteur en encourageant la modernisation, le développement des différentes chaînes de valeur, mais surtout la gestion de l'eau. Alors, plusieurs difficultés qui peuvent être existantes ou qui pourraient peut-être freiner justement la croissance de ce secteur des engrais au Maroc. Quel serait-il quand on parle justement de ce qui peut freiner cette croissance? Est-ce que c'est la volatilité des prix au niveau des matières premières? C'est la concurrence à l'international, au niveau donc du marché international? Est-ce que ce sont les facteurs plutôt climatiques qui sont en cause? Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui freiner cette croissance qu'on connaît? Bon, c'est les deux. C'est les deux en tandem, en parallèle. Et en parlant des prix, les prix au Maroc sont impactés par les prix internationaux. Donc la concurrence sur qu'on appelle supply demand, quand il y a beaucoup de demande, pas assez de produits, le prix monte. Parfois, le prix monte d'une façon accélérée. Et dans ce cas-là, les fermiers, bien entendu, les grands fermiers du monde prennent la priorité. Et parfois, c'est à cause d'eux que les prix commencent à monter. Maintenant, dans ce cas-là, ça freine, et on l'a vu. On l'a vu en 2022, on l'a vu même en 2007, mais 2022, plus récemment, la consommation de Maroc, ça s'est réduit, pratiquement même par la moitié. Et alors, imaginez, ça c'était en même temps où le Maroc passait par une période de sécheresse de 6 ans, un record, je pense. Et deux implique, ou plutôt impacte la croissance du secteur, c'est-à-dire d'engrais, utilisation d'engrais et certainement rendement agricole. D'où l'importance de trouver des solutions qui soient adaptées, en tout cas aux problématiques au niveau continental, mais aussi au Maroc. Justement, quel rôle pourraient jouer les nouvelles technologies aujourd'hui dans ce sens pour développer davantage ce secteur et potentialiser le rendement? Très importante, très importante. Alors, je vous dis par exemple un exemple. Déjà, il y a la gestion d'eau.
il y a la gestion d'eau. Et avec la gestion d'eau, on peut mélanger ces points-là en parlant, de la gestion d'eau, parce que l'eau est très importante, et là, je vous donne un exemple pourquoi, et développer des technologies, développer des produits, et je vous parle de ce point-là. Mais commençons avec l'eau. L'eau, il est très important, on le sait très bien, il est dans notre Coran. Mais si je vous pose une question, une tomate qu'on utilise dans nos salades et nos tagines, est-ce que vous savez combien d'eau une seule tomate a besoin pour produire une seule tomate? Dites-moi, dites-moi. Je pense que je vais vous choquer. 100 litres D'accord. pour une seule tomate. Ce qui est énorme. Alors imaginez qu'il y a de la sécheresse et pour produire des tomates, il faut besoin. Alors plus les pommes de terre sont pas assez il n'y a pas assez de jus comme donc on dit peut-être moins. Alors pour 1 kilo de pommes de terre, 800 litres d'eau pour produire 1 kilo. Et pour le blé, 1 kilo, on demande jusqu'à 2000 litres pour produire 1 kilo d'eau. Donc, je crois que c'est un choc pour beaucoup de monde. Et c'est clair qu'on a besoin d'une gestion durable, smart. Et c'est là où j'implique la technologie. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des engrais, soit c'est des engrais, la majorité des produits fertilisants sont des produits en vrac, c'est solide. C'est-à-dire, ce n'est pas la meilleure état pour utiliser un engrais, parce qu'on les pond sur les champs, et il n'est pas directement attaché aux plantes. La version ultime qui va régler le problème de sécheresse, le problème d'eau, gestion d'eau et d'utilisation d'engrais, c'est les engrais solubles. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des engrais solides qu'on utilise, ça va être des engrais solubles qui sont mis dans l'eau et qui vont être appliqués à la plante, goutte à goutte. Donc, on est en train de vraiment utiliser exactement la formule qu'on veut, basée sur la culture, basée sur les tomates ou le blé où on est en train de produire, et exactement le temps que la plante a besoin, et en ne gaspillant pas de produits. Et c'est certainement une solution qui va résoudre plein de problèmes. Des solutions qui existent, donc une technologie qui doit être utilisée comme outil de performance. Merci à vous, Monsieur Mounir Halim. Je rappelle que vous êtes PDG de Africa, vous êtes également expert dans le secteur des engrais et de l'agriculture en Afrique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous et merci pour toutes ces précisions aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.